tu continues à prier. Qui prie là-bas? C'est notre frère. Quand tu continues à chercher la fin de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à toucher $100 à la fin du mois. Trop regarder avec la montre. Le prédicateur ne voit pas. Il est en train de dépasser. Mais avant, tu voulais le prolongement du culte. Tu disais, nous sentons la gloire. Que nous ne puissions pas arrêter, que nous continuions. Tu es devenu quelqu'un qui ne touche que $100. Avant, quand tu étais petit, tu venais à l'église. Ton téléphone était toujours éteint. Parce que tu voulais que tes moments avec le Seigneur soient tellement sacrés, soient tellement inoubliables. Aujourd'hui, tu es devenu un peu quelqu'un. Téléphone ouvert. Plus grave encore, connexion ouverte. Pensant qu'il suit les lives qui est en train d'être mise sur la page Facebook. Non, mais il entend les mails. Et quotidien. Et quotidien. Dimanche à l'église, là qui mêle fou écouter. Parce que tu es devenu quelqu'un. Quand tu étais petit à tes yeux, laissez-tu tes mails ouvertes. Quand tu étais rien, tu venais à l'église, tellement docile. Tu es devenu quelqu'un. Le chewing-gum, c'est ça. Quoi comme ça, menthol. Ma bouche doit bien sentir. Mais avant, mettez-tu le menthol dans la bouche? Au point de désacraliser l'œuvre de Dieu. Nous ne savons plus. Même toi qui as le chewing-gum à la bouche. Tu es enceinte? Tu as des nausées. Voilà pourquoi tu as dit mettre le chewing-gum? Tu n'es pas enceinte. Pourquoi chewing-gum seulement? Dans la maison du Seigneur. Si tu étais devant le gouverneur, devant le président de la République, vous voulez dire marcher des sommes. Avant, tu étais rien. Tu es devenu quelqu'un. Avant, tu étais un forme vide. Tu étais célibataire. Tu es devenu marié. Pourquoi tu ne viens pas au culte? Les charges conjugales pèsent tellement. Tu es devenu plus marié que ceux qui avaient marié avant toi. Avant, tu étais petit à tes yeux. Tu ne savais pas prier. Tu as commencé à conduire la modération. Tu es venu quand tu conduis la modération. Quand tu finis, tu sors. Il est partout. Oh, j'avais un autre rendez-vous. Tu fais ça ici, on te déclasse. Sous réserve de mon encadreur qui est là. Parce qu'avant, tu ne faisais pas ça. Tu étais rien. Tu demandais même, donnez-moi la guitare, donnez-moi les claviers. Dis non, tu ne connais pas encore. Tu as commencé à donner. Quand tu joues, quand c'est la prédication, tu sors. Tu es devenu quelqu'un. Tu es devenu désobéissant. C'est la folie de la gloire. Deuxième chose que nous avons dit et que nous insistons encore ce matin, les émotions et les sentiments. Une émotion, c'est une réaction affective, subite, passagère et involontaire, provoquée par un événement et manifestée physiquement ou biologiquement. Combien à cause des émotions? La tristesse est une émotion. La peur est une émotion. La colère est une émotion. Il y a même des émotions agréables comme la joie. Mais combien sous l'effet d'émotions sont devenus insoumis à la parole de Dieu? Obéir à la parole de Dieu. Non, moi je suis triste. Je suis triste. N'as-tu pas lu dans la parole de Dieu que tu serviras les seigneurs en tout temps et en toutes circonstances? Qui est celui sous la colère a déjà pris des sages décisions? Aucun. Parce que tous ceux qui sont sous la colère, c'est la folie. C'est des choses regrettables. La colère est une émotion. Amen, amen. Amen. Une émotion, il y a plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est quelque chose de subit. Brusque. C'est pas quelque chose que tu avais programmé le matin. C'est venu brusque. Mais la Bible nous dit de dominer sur cela, de gérer cela, de ne pas laisser l'émotion te dicter ce que tu dois faire. Au point où tu ne veux plus écouter personne. Tu ne veux plus écouter la parole de Dieu. Parce que tu es émotif et sentimental. Quand le coup de foudre frappe dans ton cœur, même quand tu dis attention, tu vas rencontrer les lions. Tu dis non, là où je vais, je connais. Émotif, sentimental.
Amen, amen. Amen. L'émotion, le sentiment. Une émotion est caractérisée par l'exclusion de la raison. Celui qui est émotif agit de façon non raisonnable. Parce que l'émotion empêche quelqu'un de réfléchir. Quand tu es sous émotion, la raison s'éteigne. Regarde quand tu es colérique. Regarde quand tu es triste. Regarde quand tu es emporté. Tu es dans le dégoût. La raison ne fonctionne plus. Tu ne réfléchis plus. Même quand on te dit Yaya a pris le Seigneur. Non, moi je souffrais. Je souffre. Émotif. Les émotifs et les sentimentaux n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et même s'il arriverait dans leur vie d'obéir, c'est une obéissance hypocrite. Je vais vous donner un exemple. Mais je vais donner cet exemple en définissant l'émotion qu'on appelle joie. La joie est une émotion aussi. La joie comme émotion, elle est liée à la satisfaction d'un désir, à la réussite d'un projet. Et regardez Saoul. Saoul va dans cette ville des Amalécites. Son projet ou ce qui lui a été demandé réussit. Parce que la Bible dit Israël bâtit Amalek. Mais sous émotion, il désobéissait à la voix de Dieu qui disait tuer toutes les bêtes. Tellement émotionné que son voyage avait réussi, son projet avait réussi. Oubliant qu'est-ce qui était dit sur la parole de Dieu. Tuer tout le monde. Les sentiments qu'on appelle amour, oui, l'amour c'est aussi un sentiment. Côté sentiment, amour comme sentiment, amène plusieurs de pouvoir désobéir à la voix de Dieu. C'est pensant plus qu'amoureux que Dieu lui-même. La peur était aussi une émotion. Au point où ça paralyse quelqu'un. On dit vas-y là-bas. Non, je vais pas aller, si je vais là-bas, je vais tomber. Qu'est-ce qui les pousse à ça? L'émotion qu'on appelle la peur. Un émotif, un sentimental n'obéira pas à la voix de Dieu. Nous avons dit l'émotion elle est subite. Dans l'émotion ça exclut la raison. Mais l'émotion est aussi passagère. La peur, ça passe. La colère, ça passe. Ça passe. Et ainsi, Dieu ne veut pas que tu puisses bâtir ta vie sur des choses passagères, mais il veut que tu puisses bâtir ta vie sur sa parole qui est éternelle. Parce que la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les émotions, ça passera. La colère que tu auras quelqu'un, sera. Mais si tu bâtis ta vie sur la colère, tu viens à l'église toujours comme ça, comme on ne sait pas, un monstre, on ne sait pas. Donne l'offrande. Non, je suis fâché, je ne vais pas donner l'offrande d'aujourd'hui. Bébé, vraiment. Bébé, vraiment. Il est fâché, il ne donnera pas l'offrande d'aujourd'hui. Chante pour le Seigneur. Non, moi je suis fâché. Émotif. Voilà pourquoi tu n'obéis plus à la parole. Les émotions, il faut dominer sur ça. Je ne dis pas que tu n'auras pas des émotions. Tu en auras, tu ressentiras. Parce que les émotions proviennent de l'âme. Mais la parole de Dieu nous appelle à dominer sur ça. Voilà pourquoi même au sujet de la colère, on dit soyez lents à la colère. Contrôlez votre colère. Dominez sur ça. Parce que celui qui ne contrôle pas sa colère fera des choses folles et regrettables. Amen, amen. Amen.
Pouvoir acclamer pour le Seigneur. 13e chose qui nous empêche à obéir à la parole de Dieu. C'est l'oubli de là où Dieu nous a pris. Oublier d'où Dieu nous a pris. Oublier d'où Dieu nous a tirés. Oublier d'où Dieu nous a retirés. Oublier d'où Dieu nous a tirés. T'amènera à croire que ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est par ta propre force. Et archi faux. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est que celui qui oublie d'où est-ce que Dieu lui a tiré. Ce n'est que celui qui est un ingrat qui pense que ce qu'il est aujourd'hui, c'est lui, c'est pas toi, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. C'est ainsi contrairement à Paul. Si seul le roi Saoul pouvait oublier où est-ce que Dieu lui avait pris, avec Paul ce n'était pas le cas. Acte chapitre 26. Il était devant ce roi au nom de Festus. Il parle au roi, il dit: roi, voyez-moi, j'étais une mauvaise personne. J'étais même parmi des gens qui avaient approuvé la mort d'Étienne. Ce jour-là, j'avais signé, on m'avait même donné un document d'aller tuer encore des gens qui confessent la foi chrétienne. Mais sur mon chemin de Damas, j'avais rencontré Dieu. Dieu m'avait changé, il m'avait brisé. Il pensait toujours où est-ce que Dieu lui avait pris. Où est-ce que Dieu lui avait pris? Dans les chemins de Damas. Parce que quand tu n'oublies pas où est-ce que Dieu t'avait pris, ce que Dieu te demandera aujourd'hui à faire, tu le feras. Mais si tu oublies ce que Dieu te demandera aujourd'hui, tu vas dire: je n'ai pas de compte à rendre à Dieu. Moi-même, j'ai souffert pour construire ce que j'ai aujourd'hui. Ah bon? Prétentieux, orgueilleux. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est parce qu'hier, il y avait un Dieu qui t'avait rencontré sur le chemin de Damas. Parce que toi, tu étais un impudique. Toi, tu étais un délicat. Toi, tu étais une mauvaise personne. Mais sur le chemin de Damas, Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait fait devenir son instrument. N'oublie pas où est-ce que Dieu t'avait pris. N'oublie pas. N'oublie pas. Vous voyez déjà, moi qui? C'est que tu es aujourd'hui. Parce que hier, il y avait un Dieu qui t'avait pointé. Il y avait un Dieu qui t'avait choisi comme Saoul pour devenir roi. Il y avait un Dieu qui t'avait choisi comme Paul pour devenir sacrificateur. Arrête-nous les moi là, moi qui? Est-ce que toi on pouvait te marier? Toi on pouvait te donner de l'argent? Toi on pouvait t'épouser? Toi on pouvait te faire étudier? Parce qu'il y avait un Dieu qui avait accepté. Il dit: oui, il doit étudier. Il doit me connaître. Il doit me servir. Il doit devenir quelqu'un. Tu es devenu quelqu'un. Tu as oublié Dieu. Tu viens en délestage. N'oublie pas Dieu. Il était face au jugement. Il était pendant qu'on le jugeait. Mais il dit: roi, moi, Paul, que je vous prêche, je viens de loin. Je m'ai appris de loin. Moi, j'ai tué des gens. J'ai approuvé des morts des gens. Mais Dieu m'a choisi. Alors qu'il parlait de là où Dieu lui avait pris. Le roi Agrippa, il dit: hey, attention, tu veux m'amener dans votre foi chrétienne là. Il avait écouté les témoignages des pauvres. N'oublie pas d'où est-ce que Dieu t'a pris. C'était en chemin. C'était à l'hôpital. C'était quand tu étais malade. C'était quand tu avais connu un accident. C'était dans une évangélisation. C'était dans une campagne d'évangélisation. C'était dans une convention de la jeunesse, une convention des mamans. N'oublie pas où est-ce que Dieu t'a tiré. Paul dit: vous courez bien. Qui vous a arrêté? Quand vous étiez en train de servir, vous servez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous empêche à obéir à la vérité? Cette alliance ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'empêcher d'obéir à sa parole. Quand tu commences à obéir à sa parole, il y a des choses qui t'empêchent à cela. 14e chose, c'est les faux enseignements. Ou encore les faux enseignants.
Ou encore les faux prophètes, les faux enseignants, les faux prophètes, les faux enseignements conduit quelqu'un à obéir à la vérité. Alors nous sommes dans Galates, chapitre 5. Le verset 7-8 que nous avons déjà lu. Le verset 9. Il dit, ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet, dit Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi, mais c'est lui qui jette les troubles parmi vous. Quel qu'il soit, recevra son châtiment. Donc il est arrivé dans cette église de Galatie des gens qui troublaient les chrétiens. Des gens qui empêchaient les gens d'obéir à la vérité. Tout n'est pas à écouter. Tout enseignant n'est pas à recevoir. Parce qu'il y a des faux. Il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui travaillent pour que le cœur de l'homme soit détourné de l'obéissance à la vérité. Il y avait des gens. Galates chapitre 1, Galates 1, verset 7. Galates 1, verset 7. Il dit, il y a des gens. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Des gens qui troublent. Des gens qui conduisent à d'autres à ne plus obéir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu, Paul dit à Timothée, il dit prêche la parole de Dieu en circonstances favorables comme non favorables. Insiste, parce qu'il est arrivé des gens qui ne supporteront plus la vérité, détourneront leurs oreilles à la vérité pour s'attacher à une foule de docteurs, des gens qui les prêcheront de fausses choses pour désobéir à Dieu. N'est-ce pas que nous sommes dans un monde? N'est-ce pas qu'il y a cette fausseté d'enseignement qui circule et qui dit aux gens ne donnez pas les offrandes. Les offrandes sont spirituelles. Ne donnez pas les offrandes. Donc si tu as mis tes oreilles, tu écoutes seulement. Tu écoutes seulement. C'est faux enseignement-là que tu écoutes. C'est faux enseignement-là que tu emmagasines. T'empêchera de donner les offrandes. Des faux enseignants, des serviteurs du diable, des ouvriers du diable qui se sont introduits au milieu de nous, prêchant ce qui n'est pas biblique, pour que quand les gens écouteront cela, se détournent de l'obéissance à la vérité. C'était quoi ces levains qui faisaient monter la pâte? C'était des faux enseignants qui ont conduit les gens à ne plus obéir à la parole de Dieu. Les gens qui disent aux gens, n'apprenez pas la parole de Dieu. Tout vous sera donné comme ça en texte. Faux enseignements. Des gens qui diront aux gens, du 1er janvier au 31 décembre, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance. Faux enseignements. Parce qu'à force d'écouter délivrance, quand est-ce que tu comprendras aussi qu'il faut craindre Dieu, qu'il faut pardonner, qu'il faut aimer, qu'il faut marcher dans la sainteté? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Galates chapitre 4, 8, tu iras lire à la maison. Galates 4, verset 8. La Bible dit, Paul est en train de dire, il y a des gens qui sont en train de s'introduire avec un mauvais message. Mais nous leur avons résisté. Nous n'avons pas cédé à leur caprice. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 1 à 2. Il y avait dit plusieurs faux enseignements, plusieurs faux docteurs et faux enseignants s'introduiront au milieu de vous, au point où la voix de la vérité sera contestée. Les gens ne croiront plus à la vérité à cause de qui? Les faux enseignants. On vient, on te prêche
Tu sors de l'église. Tu as aussi ton marabout déguisé en homme de Dieu qui te prêche aussi. Mais ce qu'il te dit, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est que dans des fables. Ce n'est que dans des mauvaises interprétations. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces faux enseignants? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces faux prophètes? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces faux docteurs? Détourner de l'obéissance de la parole de Dieu. Détourner de l'obéissance de la parole de Dieu. Ils veulent que vous puissiez vous attacher à eux en lieu de place de vous attacher à Dieu. Des gens qui vous diront, dîme n'est pas biblique, dîme n'est pas biblique. L'église d'abord, oui, dîme n'est pas biblique. Quand c'est fort enseignement, tu as de l'empressement, tellement dévoué, tu retiens ça facilement. Te désorienter de la voix du Seigneur Jésus. L'oubli de là où Dieu nous a pris nous empêche à obéir à Dieu. Les faux enseignants nous empêchent d'obéir à Dieu. 15e chose, c'est l'influence de la chair. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Il avait dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, la chair, quand tu marches selon la chair, tu emprunteras la voie qui désobéit à Dieu. Parce que si la chair était bonne, pourquoi la Bible nous déconseille de marcher selon la chair? Nous déconseille de nous laisser conduire par la chair. Parce que celui qui est conduit par la chair, il est charnel. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. 1 Corinthiens 3, 2 à 3. Il avait dit, dans le verset 3e, pourquoi au milieu de vous il y a encore de la jalousie, de la dispute? N'est-ce pas que êtes-vous encore à ce jour charnel? Parce que ce sont des choses qui ne sont découvertes que dans la vie de ceux qui sont charnels. Quand tu es conduit par la chair, tu tomberas sur le coup de désobéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Pierre vivante, église de Dieu, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Car celui qui accomplit les désirs de la chair désobéit à la parole de Dieu. Quand la Bible dit voici les œuvres de la chair, l'impureté, les querelles, la calomnie, la jalousie, les œuvres de la chair, ce sont des désobéissances à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne nous ordonne pas, Dieu ne nous commande pas d'être jaloux. Il dit cessez d'être jaloux. Or la jalousie est une œuvre de quoi? De la chair. Cesse d'être charnel. Deviens spirituel. Deviens celui ou celle qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Comment résous-tu toujours des problèmes charnellement? Comment lèves-tu toujours des options charnellement? En agissant ainsi, tu désobéis à la parole de Dieu. Autre chose qui nous empêche à obéir à la voix de Dieu, c'est une chose qui a des similitudes avec les faux enseignements, qu'on appelle faux raisonnement. Et là nous sommes dans Jacques chapitre 1, le verset 22. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, de peur que vous soyez trompés par des faux raisonnements. Des faux raisonnements sont comme des forteresses. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Par quoi? Par des faux raisonnements. Quand tu écoutes sans mettre en pratique, tu te laisseras tromper par ce qu'on appelle des faux raisonnements. Des faux raisonnements.
Donc les faux raisonnements empêchent quelqu'un de mettre en pratique la parole de Dieu. Les faux raisonnements qui sont comme des forteresses, qui sont comme des choses, des pensées, des philosophies, qui circulent afin de pouvoir détourner les gens de la voie du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, sépare-toi des faux raisonnements. Parce que cela constitue un obstacle pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Une autre chose qui nous empêche d'obéir à la voix de Dieu, c'est le manque de brisement. Le manque de brisement. Et là nous sommes dans Ésaïe 53 verset 11. Il a plu à Dieu de le briser. Et comme il avait plu à Dieu de briser son fils, c'est ainsi que l'œuvre de l'Éternel prospérera. En d'autres termes, c'est ainsi qu'il accomplira la volonté de Dieu. Parce que quand tu n'es pas brisé, voilà pourquoi tu es tellement têtu. Mais quand tu es brisé, dans le brisement, Dieu te donne son caractère. Il n'y a pas plus grand caractère que Dieu te donne si ce n'est que de celui d'accomplir sa volonté. Deutéronome 8, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous du chemin que l'Éternel vous a fait passer. Il vous a brisé, il vous a humilié. C'était pour connaître les dispositions de votre cœur. Le brisement est important pour que tu sois cette personne qui obéira à Dieu même quand tu te retrouveras dans la gloire. Parce que le brisement c'est comme une préparation à la gloire qui est devant toi. Et cette préparation passe par la formation de ton caractère. Si vous prenez Saoul et vous prenez David, les deux n'avaient pas la même histoire parce que David est passé par les brisements. Il a été dans 1 Samuel chapitre 16. Mais il n'a pas commencé à régner dans le palais royal dans 1 Samuel 16. Il a fallu l'écoulement de temps qui constitue pour lui comme une période d'être brisé. Parce que toute bénédiction sans brisement devient dangereux pour ta vie. Toute gloire sans brisement devient dangereux pour ta vie. Combien de monstres qui se sont formés au milieu de l'église parce qu'ils ont atteint la gloire sans passer par le brisement. Est-ce que je me fais comprendre? Tout canal sans brisement devient dangereux. Tu dois passer par les déserts. Tu dois être brisé. Ton impolitesse là que Dieu brise cela. Ton égoïsme là il brise. Ton légèreté là il brise. Il te donne une forme. Parce que personne ne te trompe. S'il y a des tentations au bas de l'échelle, il y en aura aussi des tentations sur haut de l'échelle. Et tu ne pourras résister si tu as été brisé pendant le parcours qui t'a mené vers haut de l'échelle. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen, amen. Salomon a reçu une royauté qui lui a été offerte comme ça. Il n'a pas connu ce que son père avait connu. Il n'a pas été brisé comme son père. Il est devenu roi. Tout lui a été déjà, même des matériaux pour construire. Il avait trouvé ça. Il y avait déjà de l'intention chez son roi. Il a commencé bien. Mais à un moment donné, il s'est perverti. Il s'est attaché à d'autres dieux. Parmi des raisons, parce qu'il n'était pas passé par la préparation, par les brisements. Si Dieu doit encore te briser, gloire à Dieu. C'est pour que demain, quand tu seras dans la gloire, tu ne perds pas l'obéissance à sa voix.
Celui qui a été brisé, quand il devient dans la gloire, il reste obéissant. Il reste obéissant. Mais celui qui a accédé à la gloire sans être brisé, il ne comprendra pas les interdits de la gloire. Il ne comprendra pas c'est quoi ses limites. Quand tu dis brise-moi dans la chanson, que ce ne soit pas seulement une chanson, que ce soit une prière, pour que dans ta gloire de demain, le nom du Seigneur ne soit pas insulté. Amen. Amen, amen. Amen. Pouvoir clamer pour le Seigneur. Autre chose qui nous empêche à obéir à la voix de Dieu, c'est le fait de ne pas naître de nouveau. Oui. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses sans parler de naître de nouveau. Parce qu'en naissant de nouveau, tu reçois la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de Dieu en toi, comment obéiras-tu à ce que Dieu te demandera de faire? Impossible. Tu dois être revêtu de sa nature pour comprendre que ça Dieu me demande de faire, je dois le faire. Discute. Regarde encore très bien. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que vraiment, si tu es né de nouveau, là tu es en train de discuter, tu ne pouvais pas discuter. C'est ça la voix de ceux qui sont nés de nouveau. 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Il avait dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. 1 Jean 3 verset 3, la Bible dit le péché est la transgression de la loi. Transgresser veut dire désobéir. Quiconque est né de Dieu ne désobéit pas à Dieu. C'est ça le principe. Quand tu es né de Dieu, tu aimes l'obéissance. Mais quand tu n'es pas né de Dieu, tu n'aimeras pas l'obéissance. Parce que celui qui n'est pas né de Dieu, en quelque sorte, c'est un homme animal. Un homme animal, les recommandations de Dieu sont pour lui une folie. Celui qui n'est pas né de Dieu, ce que Dieu lui demandera de faire, c'est pour lui une folie. Oh, homme animal, mondalelo. Celui qui est né de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je dois obéir. Je dois me conformer. L'absence. Mais pour certains, ce n'est pas l'absence. Pour d'autres, c'est l'ignorance de ceux qui sont devenus en Christ. Ignorer ce que tu es devenu en Christ peut te conduire à ne pas faire ce que Dieu te demande à faire. La Bible dit en Christ, nous sommes devenus sacrificateurs. Et dans la sacrificature, il y a des interdits. En Christ, tu es devenu citoyen du ciel. Citoyen du ciel, on lui dit affectionne-toi de ceux d'en haut. Maintenant imagine tu es devenu enfant de Dieu, mais tu ignores ce qu'est être enfant de Dieu, ce qu'est être enfant de Dieu, c'est qu'appartenir à Dieu. Tellement que tu es ignorant de cela. Voilà pourquoi tu te permets de faire ce que tu ne peux pas faire. Dieu tient compte de l'obéissance. Parce que la Bible dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront obéi à ma voix. Ils seront la tête, pas la queue. Qui seront la tête? Ceux qui auront obéi. Ils viendront sur un cette semaine, rentrer cette semaine. C'est pour qui? Pour celui qui aura obéi. Les trésors du ciel seront ouverts. Pour qui? Pour celui qui aura obéi. Pour celui qui aura mis en pratique ce qu'on lui prêche, ce qu'il lit de la parole de Dieu. Celui qui mettra en pratique la parole de Dieu. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Et la dernière chose, c'est ignorer ce que Dieu a fait dans ta vie.
Parce que quand on a la connaissance de ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis un éternel redevable à Dieu. Mais quand j'ignore, pourquoi tu te comportes comme ça? Donc toi, Dieu ne t'a rien fait. Vraiment. Tout ce que tu es là, Dieu n'a rien fait. C'est ainsi que plusieurs fois dans les Deutéronomes, je pouvais dire, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Souviens-toi de ce que je t'ai donné. Quand tu étais dans le désert, tu as eu la main. Quand tu étais ceci, je fais ceci. Pourquoi ces rappels? Pourquoi Dieu appelle à leur souvenir à être attaché à ce qu'il a fait? C'est pour qu'il lui reste obéissant, pour que le peuple ne se détourne pas de la voie de Dieu. Ne nous détournons pas de la voie de Dieu. Il n'y a pas meilleure voie dans la vie si ce n'est que la voie de Dieu. Il n'y a pas meilleure parole à mettre en pratique comme la parole de Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu te dire mets en pratique les coutumes de vos familles. Non, 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 non. Les coutumes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je t'ai venu te dire mets en pratique la parole de Dieu. Regarde dans ta vie. N'est-ce pas s'il y a des choses qui t'empêchent à mettre en pratique la parole de Dieu? S'il y a une influence qui t'empêche à mettre en pratique la parole de Dieu, l'influence du manque de foi, l'influence des faux enseignements, l'influence des traditions, l'influence d'un oubli, sépare-toi de cela et attache ton cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être connu par tout le monde pour mettre en pratique la parole de Dieu, mais tu as besoin que cette parole te soit portée. Dieu porte sa parole à notre disposition pour que nous puissions la connaître et que nous puissions faire ce qu'il demande de faire. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Le manque de foi, l'incrédulité, le faux raisonnement, les traditions, les amis. Qui t'a empêché d'obéir à Dieu? J'avais un bon élan à donner des dîmes. J'avais un bon élan dans les services du Seigneur. J'avais un bon élan dans la consécration. J'avais un bon élan dans la sainteté. J'avais un bon élan au respect des sacrés. Qui a changé à toi ces habitudes-là? Qui t'a fait devenir têtu? Être têtu, c'est mauvais. C'est mauvais. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons nous lever, je nous en supplie. Pendant 2-3 minutes, nous allons prier le Seigneur. Tu vas t'examiner et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à obéir à la parole de Dieu. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui marche selon l'Esprit. Obéira à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix dans la prière? Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à mettre en pratique la parole de Dieu. À mettre en pratique la parole de Dieu qui m'est prêchée dans cette église. La parole de Dieu que tu me permets de lire. La parole de Dieu que tu me permets de prêcher. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Esprit de Dieu, aide-nous. Détache-nous de toute influence qui nous empêche d'obéir à la vérité. Détache-nous de toute influence qui nous empêche d'obéir à la voix de Dieu. Détache-nous de l'influence de l'incrédulité. Détache-nous de l'influence de l'ignorance. Détache-nous de l'influence des mauvaises fréquentations. Détache-nous de l'influence de l'oubli. Détache-nous de l'influence des traditions. Détache-nous de l'influence de la folie de gloire. Détache-nous de l'influence des émotions et des sentiments. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Car il est écrit dans la parole de Dieu, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront obéi. Je vais vivre les bénédictions. Est-ce que tu peux t'élever? Nous sommes debout, je t'en supplie. Lève-toi, lève-toi. Demande l'aide au Saint-Esprit. Lève-toi, je t'en supplie. Ne pense pas que c'est un sujet inutile, c'est important. Il n'y a pas de vie chrétienne sans
l'obéissance à la voix de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la mise en pratique de la parole de Dieu. Demande l'aide au Saint-Esprit. La chair ne te rendra pas la facile, ne te rendra pas la tâche facile. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu domine sur ta chair, domine sur tes émotions, domine sur tes sentiments, domine sur toute ta vie, pour que toute ta vie soit consacrée à l'obéissance à la parole de Dieu, à la mise en pratique à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, garde-nous fidèles à l'obéissance, fidèles à l'obéissance, fidèles à l'obéissance, fidèles à l'obéissance. Que dans la gloire que j'obéisse à Dieu, dans les bas de l'échelle que j'obéisse à Dieu, en tout temps que j'obéisse à Dieu. Prie pour l'obéissance à la parole de Dieu, prie pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi fidèle à l'obéissance. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle. Je vais rester fidèle dans l'obéissance. Dans l'obéissance à ta voix, dans l'obéissance à tes paroles, dans l'obéissance à ta parole, dans l'obéissance à tes voix. Je veux rester fidèle à cela. La fidélité dans l'obéissance à la parole de Dieu. La fidélité dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si je ne courais pas bien, si je ne courais plus bien, après que j'ai écouté cette parole, je prends la décision de bien courir. Je prends la décision de continuer à obéir. Je n'obéis pas pour plaire à l'homme. Je n'obéis pas pour plaire aux hommes, mais j'obéis parce que c'est une bonne chose, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est la produit de bénédiction, parce que telle est la volonté de Dieu. Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Esprit de Dieu. Je vais prier le Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher dans l'obéissance. Toutes les paroles qu'on nous a prêchées ici à l'église, depuis que nous t'avons connu, tu as envoyé des serviteurs nous prêcher ta parole, pour que nous ne puissions pas être de simples auditeurs, mais pour que nous puissions le mettre en pratique, pour que cela puisse influencer toute notre vie, nous modeler selon ta volonté. Donne-nous cette force-là. Celui qui avait arrêté de courir, celui qui avait arrêté d'obéir à la vérité, tu nous l'as dit ce matin. Cette influence ne vient pas de toi. Cette influence de ne pas obéir ne vient pas de toi, mais ça vient de tout ce que nous avons appris. Voilà pourquoi ce matin, nous venons nous séparer, nous venons nous détacher de toutes ces influences mauvaises, des influences des hommes, des influences des enseignements mauvais, des influences des habitudes qui nous empêchaient à obéir. Nous nous séparons de cela, car nous voulons marcher selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, pour obéir à la voix de Dieu. Que cette parole soit bénie dans nos cœurs, que cette parole produise des fruits dans nos cœurs, que cette parole soit partagée avec les autres, que nous vivons dans cette église des races, des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes qui obéissent à la voix de Dieu en tout temps et à toutes circonstances. Au nom de Jésus, bénis les offrandes et les dîmes. Amen. Nous acclamons le Seigneur.